Celui-ci. Oh, merci. Cette femme aveugle, elle a avec sa petite fille avide encore, pour avoir de la nourriture gratuite. Elle a la leucémie. Elle a été hospitalisée pendant 1 mois et a perdu environ 13 kilos. Mais sa fille a pris environ 13 kilos. Madame, je veux du porc brisé, le plus gras. Plus c'est gras, mieux c'est. Laissons pour maman. Ne mange pas toute seule. Lily veut tout manger, tout. Allons-y. Monsieur, si vous n'allez pas manger ce porc gras, puis-je l'avoir? Bien. Prends-le. Merci, monsieur. Lily, mange-moi. Tu ne peux pas tout manger. Maman, ne t'inquiète pas pour moi, c'est délicieux, je peux tout manger. Cette enfant semble avoir seulement 5 ou 6 ans. Elle doit peser dans les 30 à 35 kilos. Elle ne donne pas une bouchée à sa mère. C'est scandaleux. Jeune femme, regardez par vous-même. Regardez comme votre fille est devenue grosse. Madame, je ne vois pas bien. Ne laissez pas juste l'enfant manger. Vous devriez manger quelque chose aussi. Pas pour maman. C'est à moi. Petite fille, tu ne peux pas être aussi égoïste. Ta mère est encore sous perfusion, accrochée à la vie. Si elle meurt, tu n'auras même plus de quoi manger. Lily, sois sage. Ne mange plus, d'accord? Maman, mange-le pas. Je peux encore manger 3 bols de porc gras. Quel porc gras? Petite fille avide, si peu attentionnée. Arrête de manger. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Lily. Donne-le-moi. Mon porc. Lily. Madame, ma fille n'est pas le genre de personne que vous croyez. Lily. Et, jeune femme, votre fille, elle ne se soucie pas de vous, sa mère. Elle ne pense qu'à manger. C'est exact. Regardez votre fille. Mais vous, c'est vous qui avez la leucémie. Vous feriez mieux de vous dépêcher et de trouver un médecin pour une greffe de moelle osseuse. Lily. Je peux manger. Lily peut encore manger. Lily doit manger. Je vais te laisser manger. Que faites-vous? Toujours en train de manger? Pensez-vous que Lily veut manger? Elle veut donner sa moelle osseuse à sa mère. Mais on ne peut pas simplement donner sa moelle osseuse. Quoi? Don de moelle osseuse? Quoi? Don de moelle osseuse? Mon porc. Mon porc. Maman attend toujours. Ma moelle osseuse. Je ne peux pas la gaspiller. Je dois tout manger. Si je le mange, maman pourra vivre. Mange. Lily. Lily. Don de moelle osseuse? Cet enfant, un enfant si jeune. Quel âge peut-elle avoir? Ma fille a 5 ans. Je suis un échec en tant que mère. Faire qu'un enfant aussi jeune que toi souffre comme ça. 5 ans. Donner sa moelle osseuse à 5 ans. C'est impossible. C'est sans précédent. Cette petite fille est déterminée. Elle veut sauver sa mère. Elle doit peser environ 40 kilos pour répondre aux critères de don. L'aiguille de moelle osseuse, elle doit être insérée dans la colonne vertébrale. J'ai failli m'évanouir en me faisant tirer du sang pour mon dernier contrôle. Quelle petite fille? Je n'ai pas peur de la douleur. Maman est mon univers. Sans maman, à quoi bon vivre? Maman, attends juste un peu plus longtemps. Lily mangera plus. Je rendrai ma moelle osseuse forte. Quand tu en auras besoin, je pourrai tout te donner. Madame, s'il vous plaît, donnez-moi une portion supplémentaire de porc gras à chaque fois. S'il vous plaît, et pour ma mère. S'il vous plaît, mettez plus de riz dans sa soupe à chaque fois. Le porc gras, c'est excellent. En le mangeant, on prend du poids. Et quand vous prenez du poids, maman pourra être sauvée. Enfant idiote, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'atteindrai bientôt 40 kilos. Une fois que j'aurai donné ma moelle osseuse à maman, je ne vous dérangerai plus. Sophia, ramène d'abord Lily au service. Cet après-midi, j'organiserai un bilan préopératoire pour vous. Si les indicateurs sont bons, nous pourrons programmer l'opération dans une semaine. D'accord. Lily. Allons-y. J'ai entendu dire que cette greffe de moelle osseuse coûte plus de 500 000 euros. Ils n'ont pas l'air de pouvoir se permettre ce montant. Maman, tiens bon, Lily. D'accord. Je dois atteindre rapidement 40 kilos. Et je dois économiser assez d'argent rapidement. Maman, tu m'as donné la vie. Tu m'as élevée. Cette fois, je te rendrai l'appareil. Lily. Voici 100 euros. Prenez-le. J'ai entendu dire que les frais de chirurgie de votre mère s'élèvent à 500 000 euros. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est notre geste de bonne volonté. Merci. Merci.
C'est un petit quelque chose de notre part. Combien? C'est tout un geste de bonne volonté. Merci. 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 Merci à tous. Prenez-le. Tenez. Pour vous. Merci. Merci à tous. Merci, mesdames. Même s'il me faut toute ma prochaine vie, je rembourserai votre gentillesse. Où est le père de cet enfant? Sa propre femme a la leucémie. C'est si grave. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas là? Bonjour, Monsieur Sterling. Monsieur Sterling, la voiture est prête. À l'hôpital. Sophia Lann. Après m'avoir quitté, tu as dû trouver la vie que tu voulais, n'est-ce pas? Monsieur Sterling. Cette fois, Madame Sterling fait encore semblant d'être malade pour te forcer à te marier. Elle espère que vous pourrez rapidement perpétuer la lignée de la famille Sterling. Il y a 5 ans, si Sophia Lann n'avait pas trompé et avorté notre enfant aurait maintenant 5 ans. Aaron Sterling. Miles vient de m'acheter un appartement avec vue sur le fleuve et une voiture de sport. Mais toi, un homme pathétique qui ne peut même pas prendre soin de lui. Que peux-tu m'offrir? Oh, c'est vrai. L'enfant dans mon ventre, je l'ai déjà avorté. Un aveugle comme toi ne mérite pas d'avoir d'enfant. Sophia Lann, pourquoi me fais-tu ça? Parce que tu ne pouvais pas donner à Sophia la vie qu'elle voulait. Sophia. 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 Sophia Lann. Tu ne seras jamais digne de pardon. Sophia Lann, pourquoi m'as-tu trahi? Je te déteste. Aaron. Je suis désolé. Dr Miles, merci d'avoir joué ce rôle avec moi. N'allez-vous vraiment pas dire à Aaron la vérité? Votre leucémie peut être guérie. Il n'y a aucun espoir. Je ne peux vivre que 5 ans de plus au maximum. Comment pourrais-je lui imposer ce fardeau? Dr Miles. S'il vous plaît, donnez mes cornets à Aaron. Monsieur Sterling, le service de Madame Sterling est juste devant. Ça fait tellement mal. Pourquoi sont-ils rassemblés ici? Cet enfant est Lily. C'est elle qui, en un mois, a pris plus de 13 kilos, cette petite fille. Cet enfant est si pitoyable. Pour sauver sa mère, on lui a déjà prélevé 20 flacons de sang. Ah. Ça fait tellement mal. Ne nous faisons pas opérer. Rentrons à la maison. Cette voix, se pourrait-il? Monsieur Sterling, Madame Sterling sème le trouble à l'intérieur. Allons-y. Bien. Madame, ça ne me fera pas mal. Vous pouvez le prélever maintenant. Oh là là, ma tête me fait terriblement mal. Mon cœur, j'ai l'impression que mon cœur est bloqué. Tout mon corps me fait mal, oh mon Dieu. Oh là là. Ça fait tellement mal, oh. Maman, que faites-vous? Ma petite fille, je veux ma petite fille, ma petite fille. Maman, je ne veux pas me marier tout de suite. Aaron, es-tu encore en train de penser à Sophia Lann? Cette jeune femme d'autrefois, elle a eu la vie dure. Elle ne s'est pas souciée que tu sois aveugle. Ni n'a remis en question ton statut. Elle s'est occupée de toi, ne quittant jamais ton côté pendant 3 longues années. Si tu ne peux vraiment pas la laisser partir, alors va la chercher. Elle ne s'est pas souciée de ma cécité? Quand toi et Sophia vous êtes rencontrés pour la première fois, tu étais déjà aveugle. Tu ne sais certainement pas à quoi elle ressemble, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai, je crois que j'ai encore sa photo sur mon téléphone. Laisse-moi t'aider à la trouver. Pas besoin. Qui sait où elle est maintenant? Vivant comme une dame riche. Pourquoi la chercherais-je? Elle me dégoûte. C'est juste dommage pour cet enfant. Comme ce serait merveilleux si elle était encore en vie. Sophia.
Les frais de votre chirurgie manquent encore de 490 000 euros. Vous devez les réunir dans les 2 prochains jours. Sinon, la chirurgie devra être reportée. Très bien. Je comprends. Juste le contrôle préopératoire vous a épuisé comme ça. L'aiguille de la moelle osseuse est si épaisse. Et elle doit être enfoncée dans votre corps. Quelle douleur ma Lily devra-t-elle supporter? Et les frais de chirurgie manquent encore de 490 000 euros. Où vais-je trouver 490 000 euros? Lily. Ma chérie. S'il te plaît, laisse-moi juste partir. D'accord? Maman. Je ne supporte plus de te voir souffrir comme ça pour moi. Lily. Quand maman ne sera plus là, tu dois bien manger. Sois forte et courageuse. Maman t'aime. Maman, m'abandonnes-tu? Maman, ne me quitte pas. Je n'ai jamais eu de papa depuis que je suis petite. Je ne peux pas perdre ma maman aussi. Je ne peux pas être sans foyer. Compris. Rends-moi mon téléphone. J'en ai besoin pour contacter maman. Monsieur Sterling. Cette petite fille n'essaie pas de te voler ton téléphone, n'est-ce pas? J'en ai besoin pour contacter ma maman. Laisse ton père contacter ta maman. Je n'ai pas de papa. Que as-tu dit? Je n'ai jamais eu de papa. Depuis ma naissance. Petite fille. Le téléphone de Monsieur Sterling contient beaucoup de documents professionnels. Donne-moi le téléphone. Mais je veux contacter maman. Je suis sur le point de perdre maman. J'ai besoin d'appeler maman avec ce téléphone. Mal élevé. Monsieur, s'il vous plaît, aidez ma maman. Si ta maman est perdue, appelle la police. Je n'ai pas de téléphone. Je ne peux pas appeler la police. Quelle corvée. Quelqu'un est sur le toit, sur le point de sauter. Dépêchez-vous, quelqu'un. Celle qui saute doit être ma maman. Allez voir. Oui, monsieur. Lily. Maman. Maman ne peut plus être un fardeau pour toi. Maman. Maman. Maman, non. Lily. Maman ne peut plus te retenir. Non, maman. Tant que je peux te sauver. Je suis prête à mourir. Lily. Ma chérie. Maman ne te quittera plus. Maman, dors maintenant. Je vais certainement guérir ta maladie. Mademoiselle, connaissez-vous Monsieur Sterling? Il est le sauveur de ma maman. Je veux le remercier. Monsieur Sterling, parlez-vous du PDG Sterling, l'homme le plus riche du pays, dans le service le plus reculé, Sam Arrivy. Vous pouvez aller regarder là-bas. Merci, mademoiselle. Regardez ici. Aaron. Comme il était beau quand il était petit, comme une poupée. Qui aurait cru qu'en grandissant, il aurait un visage si sévère, et serait si têtu. Je me demande quand il va enfin me donner une petite fille. Qui est là? Bonjour, je cherche Monsieur Sterling. Cette petite fille, comment se fait-il qu'elle ressemble exactement à Aaron quand il était petit? Viens ici. Petite fille. Quel est ton nom? Grand-mère, je m'appelle Lily. Je suis venue trouver Monsieur Sterling. Il est le sauveur de ma mère.
Ta mère? Madame Sterling, la mère de cette petite fille est aveugle. J'ai entendu dire qu'elle a la leucémie. La maladie de ma mère peut être guérie. Tant que je ferai un don de moelle osseuse à maman, maman ira mieux, c'est sûr. Un don de moelle osseuse? Une si jeune enfant va donner sa moelle osseuse à sa mère? Grand-mère, pouvez-vous me laisser voir Monsieur Sterling? Je veux le remercier. Il est le sauveur de ma mère. Bien que je n'ai pas d'argent, je suis en bonne santé, je peux travailler. Pas d'argent? Alors comment ta mère va-t-elle avoir une opération? Tenez. Voici 460 000 euros. Prenez-le pour les frais d'opération de votre mère. Je ne peux pas l'accepter. Oh, mon enfant. Sois sage et accepte-le. Maman a l'argent pour l'opération maintenant. Merci, grand-mère. Oh, ma chère enfant, lève-toi maintenant. Pourquoi t'es-tu agenouillée? Grand-mère, je ne peux pas juste prendre votre argent sans rien faire. Je travaillerai pour vous. Grand-mère, je vais vous laver les pieds. Quel enfant sensible et bon. Grand-mère, vous sentez-vous à l'aise? Même. Qu'est-ce que tu fais? Je lave les pieds de grand-mère. Grand-mère m'a donné 460 000 euros, donc je peux payer l'opération de maman. Tu n'as pas pu m'arracher mon téléphone tout à l'heure. Et maintenant tu es chez ma grand-mère, à l'escroquer pour de l'argent, c'est ça? Pourquoi es-tu si féroce? Elle est encore une enfant. Maman, elle t'a sûrement trompé. Regarde comme elle est potelée. On voit qu'elle est bien nourrie, à la maison. Comment pourrait-elle être si misérable? Tu ne peux pas lui donner cet argent. Test ADN de paternité? Maman, tu ne penses quand même pas que cette petite friponne est ma fille, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Comment pourrais-je avoir un enfant? Je n'ai été qu'avec Sophia Lann. Mais à l'époque, notre enfant a déjà été avorté par elle. C'est toi qui décides. Soit tu fais un test ADN de paternité, soit tu te fiances avec Mademoiselle Vance. Va faire le test de paternité. Bonjour, maman. Madame Sterling a été hospitalisée. Je vais profiter de cette occasion pour faire bonne impression. Pendant des années, Aaron a pensé à cette femme. Je dois prendre sa place et devenir la dame de la famille Sterling. Maman, Lily. Lily, qu'est-ce que c'est? maman, c'est une carte bancaire. Il y a 500 000 euros dessus. Nous pouvons l'utiliser pour ton opération. Lily, d'où vient cet argent? Une grand-mère me l'a donné. Elle m'a dit de prendre ceci pour l'opération de maman. Lily, peut-être que la dame est vieille et confuse. C'est pourquoi elle t'a donné la carte bancaire. Nous ne pouvons pas prendre cet argent. Allez. Nous allons rendre la carte bancaire. Mais sans cet argent, qu'en est-il de ton opération? Cela pourrait très bien être les économies de toute une vie de cette vieille dame. Même si je meurs, je ne peux pas l'accepter. Allons-y. Je suis désolée, je ne voulais pas. Vous êtes aveugle? À qui vous excusez-vous alors que je suis juste là? Ne harcelez pas ma mère. Espèce de petite peste. Qui harcèle ta mère? C'est ta mère aveugle qui m'a bousculé et fait tomber mon panier de fruits. Je suis désolée. Je ne vois pas. Maman, ça fait mal? Ce n'est rien, je ne suis pas blessée. Elle est vraiment aveugle. C'est toi qui as bousculé ma mère. Je vois, mais ta mère est aveugle. Qui a bousculé qui, selon toi? Assez parlé. Ce panier de fruits est importé. Je l'ai acheté spécialement pour ma future belle-mère. Tu as tout renversé. Ce n'est pas fini. Tenez, reprenez-le. Ne nous causez pas de problème. Allez, dégage. C'est sale. Lily, qui sait si elle n'a pas une maladie contagieuse? Lily. Maman, ne t'inquiète pas. Lily va bien. Être si agressif et tourmenter une personne aveugle. Ta conscience te le permet? Ce ne sont que quelques fruits, n'est-ce pas? Tu es si dure et méchante. Que tout le monde se taise. Savez-vous qui je suis? Connaissez-vous la famille Sterling? La famille Sterling? Maman? Si quoi que ce soit arrive, appelle la sécurité. J'ai des choses à faire à l'entreprise. Je retourne d'abord.
Même. Le rapport du test ADN de paternité est-il sorti? Il sortira bientôt. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, allez vérifier. Mademoiselle Vance est en bas, faisant du scandale en votre nom. Je suis Mademoiselle Vance, la fiancée de l'homme le plus riche du pays. Vous voulez que je m'excuse? En vaut-il la peine? La famille Sterling, la plus riche du pays. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de les offenser. Laissez tomber, ne vous mêlez pas de ça, sinon vous vous brûlerez. Allons-y. Une bande de petites frappes. Dites-moi, comment comptez-vous m'indemniser pour mes pertes? Voulez-vous de l'argent? Quoi d'autre? Ce panier de fruits a coûté 100 000 €. Quoi? Vous essayez de ne pas payer? Mademoiselle Vance, ma mère a besoin d'une opération. Nous n'avons pas l'argent pour vous dédommager. Pas d'argent? Tu as l'air si grosse, tu dois dépenser beaucoup en nourriture tous les jours, n'est-ce pas? Mademoiselle Vance, nous n'avons vraiment pas autant d'argent. Ces fruits? Comment pourraient-ils valoir 100 000 $? Si je dis que ça vaut le coup, ça vaut le coup. Vous êtes rusée et pleine de mensonges. Pas d'argent? Ah. Alors payez de votre vie. Lâchez-moi. Lâchez ma fille. Maman. Bianca Vance. Que fais-tu? Pars. Ce n'était qu'une illusion. J'ai déjà donné mes cornets à Aaron. Comment pourrais-je revoir? Bianca Vance. Lâchez-moi. Pars. Mademoiselle Vance, Monsieur Sterling n'aime pas qu'on l'appelle par son prénom. Monsieur Sterling, que faites-vous ici? Maman, tu saignes à la tête. Je vais bien. Lily. Ta TL griffée? Non. C'est juste la mère de ce petit garnement. Monsieur Sterling, cette petite fille est malhonnête, et elle vole des choses. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai rien volé. Si, tu l'as fait. Et ta mère, elle doit être une immorale, briseuse de foyer qui s'est fait surprendre par la femme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que on lui a arraché les yeux. Monsieur. Ça suffit. Lily. Monsieur, l'argent. Vous essayez d'arnaquer Monsieur Sterling maintenant? Vous n'avez pas dit que vous n'aviez pas d'argent? À qui est cette carte? Monsieur. Monsieur? Qui appelez-vous, monsieur? Sécurité. Sécurité. Expulsez cette gamine et sa mère de l'hôpital. Monsieur Sterling, les résultats du test ADN de paternité sont disponibles. Vous et Lily êtes père et fille biologiques. Lâchez-moi, lâchez ma fille. Tais-toi, petite. Maman. Monsieur, aidez-moi. C'est ma fille biologique. Alors, cette femme est... Récemment, il y a eu des cas dans plusieurs régions où des enfants sont utilisés pour usurper l'identité d'héritiers de familles riches, pour fraude, des criminels, par des moyens tels que la falsification de tests ADN de paternité, extorquent l'argent des gens. Le test ADN de paternité. L'avez-vous géré personnellement? J'ai envoyé mes subordonnés s'en occuper. Pensez-vous que les résultats pourraient être faux? Rendez-moi mon téléphone. J'en ai besoin pour contacter maman. N'apparaissez plus jamais devant moi. Sortez. Il y a 5 ans, Sophia Allen a personnellement dit qu'elle avait avorté. Elle a même dit que moi, Aaron Sterling, ne méritais jamais d'avoir d'enfant. Comment aurait-elle pu garder mon enfant? Aidez-moi. Lily. Aidez-moi. Cette petite fille n'a pas l'air d'une fraudeuse. Peu importe ce qu'elle est. En tout cas, elle ne peut pas être mon enfant. Lily. Lily. Papa. Est-ce que ça va, Lily? La voix de cette femme. Pourquoi me semble-t-elle si familière? Maman. Où poussez-vous? Osez-vous encore vous frotter à Monsieur Sterling? Quoi? Vous essayez de le séduire? Je suis désolée. J'ai cru reconnaître la mauvaise personne. Je cherche ma fille. Ne harcelez pas ma mère. Espèce de petite garce, comment osez-vous me pousser?
Assez. N'avez-vous pas déjà fait assez de scandales? Vous n'avez pas honte? Monsieur Sterling, je... Lily. Où est la carte bancaire? Lily. Lily. Que fais-tu au milieu de la route? Êtes-vous si désespéré pour de l'argent? Vous risqueriez votre vie pour une carte. Tant que je peux sauver maman. Peu m'importe si je risque ma vie. Lily. Lily. Monsieur Miller. C'est Monsieur Sterling qui m'a demandé de venir pour vous. Mademoiselle Vance. Monsieur Sterling dit que ça suffit. Si vos actions personnelles endommagent la réputation de la famille Vance, alors la famille Sterling et la famille Vance mettront fin à toute coopération. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Monsieur Miller. Retournez. Et dites à Bianca Vance d'arrêter de compliquer les choses pour cette mère et cette fille. Oui, monsieur. Je vais aller voir Madame Sterling. Viens, Lily. Allons rendre la carte bancaire. Attendez un moment. C'est la carte bancaire de grand-mère Sterling. Veuillez la garder. Mais à partir de maintenant, ne dérangez plus Monsieur Sterling. Excusez-moi. Et votre patron, Monsieur Sterling? Quel est son nom? Le nom de notre Monsieur Sterling est... Son nom ne vous regarde pas. Souvenez-vous simplement de rester loin des Sterling. Et d'arrêter de déranger Madame Sterling, c'est tout. Tant d'années ont passé. Aaron doit s'être marié et avoir eu des enfants. Maintenant, avec une famille heureuse. Lily. Je suis désolée. C'est de ma faute, je suis une mère inutile. Je t'ai entraînée vers le bas. Maman, depuis 5 ans, tu as travaillé sans relâche pour m'élever. Tu ne m'as pas entraîné vers le bas. Je promets que je trouverai un moyen de guérir ta leucémie. Si Aaron savait qu'il avait une fille, laissez tomber. À quoi bon y penser maintenant? Je dois bien vivre, et regarder Lily grandir. Ce sera suffisant. Et où est ma petite fille? Pourquoi Aaron n'a-t-il pas encore ramené Lily auprès de moi? Veuillez vous calmer, Madame Sterling. Monsieur Sterling a dit que cette petite fille n'est pas une Sterling. Le rapport du test ADN de paternité était faux. Pas possible, les yeux de Lily, et sa façon d'agir, si raisonnable. Elle ressemble juste à Aaron quand il était petit. C'est ma petite fille. Petite fille? La petite fille de Madame Sterling? Aaron Sterling a une fille? Lily, pourquoi ce nom me semble-t-il si familier? Lily. C'est elle. Qu'est-ce que vous attendez? Allez trouver ma petite fille. Madame Sterling. Monsieur Sterling a dit que cet enfant n'est pas le sien. Le rapport du test de paternité était faux. Alors ce n'est pas vrai juste parce qu'il le dit? Cet enfant est pratiquement le portrait craché d'Aaron quand il était petit. Maintenant, allez trouver Lily et sa mère. Je veux leur demander personnellement. Et Monsieur Sterling? S'il y a des problèmes, je prendrai la responsabilité. Si cette femme est bien Sophia Lann, alors Lily doit être l'enfant d'Aaron. Sophia Lann. Donc la femme à qui Aaron Sterling tient à s'appelle Sophia Lann. Allô? Je veux toutes les informations sur Sophia Lann. Enquérez-vous immédiatement et minutieusement. Ne manquez aucun détail. À quoi penses-tu? Je pense. Quand pourrais-je voir? Je veux voir ma Sophia de mes propres yeux. Lily? Maman, Lily, ça va? Lily? Pourquoi cette femme me rappelle tant Sophia? Monsieur Sterling, vous m'avez appelé? Oui. Allez enquêter sur ce que Sophia Lann a fait ces 5 dernières années. Je veux le moindre détail. Oui, monsieur. C'est encore un peu court. Ne t'inquiète pas, Lily. Encore un petit effort.
Tant que tu atteins 45 kilos. L'opération de maman pourra être organisée bientôt. MMM. Maman, je veux manger de la viande grasse. Encore 2 bols, et j'atteindrai sûrement 40 kilos. Même les adultes trouvent quelques morceaux de viande grasse. Écœurant. Un enfant de 5 ans qui risque sa vie pour sauver sa maman. D'accord. Maman va te le chercher à la cafétéria tout de suite. Pourquoi maman n'est pas encore rentrée? Ça fait 3 heures. Mademoiselle, avez-vous vu ma mère? Elle est aveugle, très mince. Et belle. Je crois l'avoir vue sur le toit. Le toit? Oui. Pourquoi maman irait là-haut? Merci, mademoiselle. Maman, où es-tu? Maman. 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 Lily. Lily, comment es-tu arrivée ici? Je voulais trouver maman. Je vais t'emmener trouver ta maman, d'accord? Non. Ne fais pas ça. Lily. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. Le courant va bientôt être coupé. Lily. Lily, ouvre la porte. Lily, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Tu es une méchante personne. Tu as harcelé maman et moi. Je préférerais mourir plutôt que de sortir. Très bien, alors je m'en vais. Lily. Maman est de retour. Je me suis perdue tout à l'heure, et je suis rentrée tard. Lily. Ta fille est partie te chercher. Me chercher? Oui. Elle a vu que tu étais parti trop longtemps, et s'est tellement inquiétée qu'elle est partie te chercher. Elle n'est pas rentrée depuis une demi-heure. Lily. N'aie pas peur, Lily. Il y a une lumière ici. Maman, j'ai peur. Je t'avais dit que le courant allait être coupé. Pourquoi ne m'as-tu pas cru? Lâche-moi. Allez, je vais t'emmener trouver ta maman. Non. Lily, où es-tu? Maman est là. Comment cette vieille peau aveugle est-elle arrivée ici? Maman, je suis là. N'aie pas peur, Lily. Maman est là. Aidez-moi. Qui es-tu? Lâche ma fille. Maman. Espèce de vieille peau aveugle, ton nez est étonnamment vif. Tu as trouvé cet endroit si vite. C'est toi. Ma fille et moi n'avons aucune rancune envers toi. Pourquoi continues-tu de nous cibler? Nous cibler? Ta petite peste n'a pas été honnête, et est venue ici pour voler des choses. Je n'ai rien volé. Je suis venue trouver maman. Ma fille ne volerait pas. Qu'elle est volée ou non, nous le saurons après l'avoir fouillée. Toi, fouillez-la. Oui. Appelez la police. Oui. Que cette petite peste ait un casier judiciaire pour qu'elle ne puisse jamais aller à l'école. Non. Vous ne pouvez pas toucher à ma fille. Maman. Lâchez-la. Lily. Maman. Lily, es-tu blessée? Lily. Je ne suis pas blessée. J'ai trouvé des informations sur cette femme. Envoyez-les. Ça va? Donc c'est Sophia Lann. Est-elle blessée? Cette petite peste est bien la fille d'Aaron Sterling. Zut, je dois me débarrasser de cette mère et cette fille maintenant. Si grand-mère Sterling la découvre, je ne pourrai pas épouser quelqu'un de la famille Sterling. Emmenez-les. Oui. Non, lâche ma fille. Maman. Lâche ma fille. Où est ma petite fille? Lily. Lily. Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille potelée, très mignonne? Oh non. Madame Sterling. Cette petite fille est une fraudeuse. Elle a probablement déjà pris votre argent et s'est enfuie. Impossible. Cette petite fille est si raisonnable. Elle ne me mentirait pas. Ou d'autres dans cet hôpital, n'avons-nous pas cherché? Le toit. Allons sur le toit. Allez chercher le doyen pour moi. Madame Sterling.
Quand elle était jeune, elle était connue comme une dame de fer. Personne n'osait la contrarier. Comment sommes-nous tombés sur une figure si redoutable aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-on pas accès à l'étage de la pentouse? Eh bien, c'est Miss Vance. Bianca Vance vient de donner l'ordre. Elle a dit que personne n'est autorisé à monter à l'étage de la pentouse pour l'instant. Je vais chercher ma petite fille tout de suite. Très bien, allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Je me demande ce que Bianca avance. Fait encore à l'étage de la pentouse. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Lily. Lily, allons-y. Maman va te descendre. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais partir? Tu es si fragile toi-même, c'est une chose. Mais si ce n'était pas pour toi, cette petite peste ne serait pas tombée. Miss Vance, ma mère a la leucémie. Elle est très faible. Ne marchez pas sur elle. La leucémie? La leucémie, dites-vous? Vous vous attendez à ce que cette gamine vous donne de la moelle osseuse? Méritez-vous même d'être mère? Je ne le mérite pas. Je ne peux pas être un fardeau pour Lily. Maman, qu'est-ce que tu dis? Nous n'avons que nous. Lily ne peut pas vivre sans sa maman. Gamine, qu'est-ce que tu sais? Si ta mère meurt, ta vie sera beaucoup plus facile. Plus facile? Oui. Si tu meurs, je serai charitable, et je trouverai un bon foyer d'adoption, cette petite peste. C'est mieux que si elle restait avec toi, affamée et frigorifiée. Vraiment? Bien sûr, c'est vrai. Quelle douleur doit être de vivre ainsi? Maman, ne l'écoute pas. Elle te ment. Maman, ne l'écoute pas. Elle te ment. Maman. Le toit est juste devant toi. Monte et saute. Ainsi ta fille n'aura pas à donner de moelle osseuse. Son fardeau disparaîtra aussi. Maman, ne l'écoute pas. Sais-tu à quel point il est dangereux pour un enfant de 5 ans de donner de la moelle osseuse? Je ne veux pas que Lily se sacrifie pour moi. Maman, tu es ma mère. Si je ne te sauve pas, tu le feras, maman. Lily. Si je meurs, ta vie sera meilleure. Je suis désolée, Lily. Maman a promis de ne pas te quitter. Mais tu souffres tellement. Maman ne veut plus être un fardeau pour toi. Maman, ne saute pas. Bianca avance. Qu'est-ce que tu fais? Mamie, sauve ma mère. Dépêche-toi, sauve-la. Oui. Maman. Maman. Lily. Pourquoi, femme maléfique, pourquoi es-tu en train de forcer ma mère à mourir? Tu essaies de forcer sa mère à mourir? Cette femme devient juste irrationnelle toute seule. Ça n'a rien à voir avec moi. Non, tu as forcé ma mère à mourir. Tu as même dit que si ma mère mourait, je serais soulagée. Gamine. Si tu oses encore dire des bêtises. Vieille peau, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Madame Sterling, Bianca avance, je pensais que tu étais bien élevée, issue d'une bonne famille, et je t'aimais bien, comme ma belle-fille. Mais je n'ai jamais imaginé que ton cœur était si vicieux. Tu as vraiment encouragé une mère à sauter d'un immeuble. Es-tu même humaine? Dehors. Ne me montre plus jamais ton visage. Madame Sterling, laissez-moi expliquer. Faut-il que j'appelle la police tout de suite? Je m'en vais tout de suite. Disparais. Sophie Alan, Lily. Vous allez toutes les deux attendre. Ce n'est pas fini. Maman. Mamie. Ma mère ne va pas bien. Sauve ma mère. Lily. Maman est hors de danger. Laisse-la dormir encore un peu. Grand-mère va t'emmener voir quelqu'un. D'accord. Sophia a été diagnostiquée avec une leucémie il y a 5 ans. Sophia. Elle a été diagnostiquée avec une leucémie il y a 5 ans. Oui, monsieur Sterling. Il y a 5 ans, Miss Lan.
a été diagnostiqué avec une leucémie. Alors? Sophia. À l'époque, c'était à cause d'une grave maladie. Notre enfant. Mon fils, regarde. J'ai ramené notre petite fille vers toi. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Sterling, Monsieur Sterling n'est pas de bonne humeur. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Mon fils? Mon fils? Regarde comme ta fille est mignonne. Maman. Il y a 5 ans, cette femme est morte de leucémie. Notre enfant est morte avec elle. Ce n'est pas ma fille. Monsieur Miller. Renvoyez-la à l'hôpital. Partez, s'il vous plaît. Pourquoi cet homme me déteste-t-il autant? N'est-ce pas la petite fille qui allait donner de la moelle osseuse pour sa mère? Ces gens semblaient être de la famille Sterling. Les a-t-elle offensés? Maman, je veux trouver maman. Maman. Docteur Miles, allez-vous pratiquer l'opération de greffe de moelle osseuse sur ma mère? Une opération? Je viens de recevoir un appel du doyen. Nous devons la renvoyer immédiatement. Personne ne pratiquera d'opération sur elle. Quoi? Docteur Miles, s'il vous plaît, opérez ma mère, s'il vous plaît. Nous avons de l'argent maintenant. Il y a 500 000 € sur cette carte. Ne traînez pas les choses ici. Vous ne pouvez pas parler de ma mère comme ça. Ma mère ne me quittera jamais. Maman. Que allons-nous faire? Lily. Docteur Miles, pourquoi n'opère-il pas ma mère? Est-ce parce que je ne mange pas assez? Je peux manger plus. Je peux certainement atteindre 40 kilos. Non, Lily. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que le doyen a dit que tu as offensé la famille Sterling. Il n'ose plus traiter ta mère. Il est probable que maintenant, tous les hôpitaux du pays ont reçu le message. Personne n'ose admettre ta mère maintenant. Quel mal ai-je commis? Pourquoi font-ils ça à ma mère? Lily, ne pleure pas. Voici ce que nous allons faire. Je trouverai secrètement un coin à l'hôpital et vous installer toutes les deux pour l'instant. Mais vous ne devez absolument pas laisser le doyen le découvrir, d'accord? Ne pleure pas, ma chérie. Nous trouverons un moyen. Quelle terrible odeur. Maman ne le supportera certainement pas. Maman, je suis désolée. Je t'ai fait souffrir. Tu as offensé la famille Sterling. Il n'ose plus traiter ta mère. Je vais trouver ce monsieur Sterling tout de suite. Lily. Maman, tu es réveillée. Maman, bois un peu d'eau. Tes lèvres sont gercées. Lily. Maman n'a pas soif, c'est toi qui bois. Ne t'inquiète pas, maman. Les médecins et les infirmières de l'hôpital sont très gentils avec moi. Ils m'ont donné à manger. Lily est bien repue. Maman, bois. Maman, tu craches du sang. La maladie de maman ne peut plus attendre. Elle a besoin d'une opération immédiatement. Sinon, maman n'y survivra pas. Lily. Ceci est un gage d'amour, entre maman et papa. Si maman n'est plus là, prends ceci, va trouver ton père. Et si papa ne veut pas de toi, vends ce pendentif en jade pour avoir de l'argent. Vis bien. Tu m'entends? Souviens-toi. Le nom de ton père est Aaron Sterling. Son nom de famille est Sterling. Son prénom est Aaron. Aaron Sterling. Retiens bien ça. Maman. Maman, réveille-toi. Maman. Je vais trouver ce monsieur Sterling tout de suite. Je vais m'excuser.
S'il nous pardonne, alors l'hôpital nous acceptera. Alors maman pourra vivre. C'est Monsieur Sterling. Qu'est-ce qui ne va pas, Aaron? Viens, assieds-toi. Sophia Lann. C'est un héritage familial des Sterling. Une paire de pendentifs dragon et phénix pour vous. Alors? Ceci est notre gage d'amour. Sophia Lann, il y a 5 ans. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais la leucémie? J'aurais préféré que tu m'aies trompé et trahi. Plutôt que de souffrir et mourir seul. Monsieur Sterling. C'est elle. Monsieur Sterling. Débarrassez-vous de cette petite menteuse. Monsieur Sterling, la petite fille est tombée. Marche arrière. Non, je dois me lever. J'ai besoin d'obtenir son pardon. Ce n'est qu'ainsi que ma mère pourra vivre. Montez dans la voiture. Vous me dites de monter? Je suis si sale. Et si je salissais la voiture de Monsieur Sterling? Si vous ne montez pas, je pars. Monsieur Sterling. S'il vous plaît, voudriez-vous sauver ma mère? Elle ne va vraiment pas bien. Ne vous ai-je pas déjà donné de l'argent? Un demi-million d'euros, ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que se passe-t-il? Ceci est le gage d'amour de papa et maman. Je ne peux pas le perdre. S'il est perdu, je ne pourrai pas retrouver papa plus tard. Et, fais attention. Merci, oncle. À l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital. Entrez. Mais vous n'avez pas encore sauvé maman. Je ne te connais pas. Et je ne connais certainement pas ta mère. Je n'ai aucune obligation de la sauver. Ne me cherchez plus. Va trouver ton père. Mais je ne le trouve pas. Regardez, n'est-ce pas l'homme le plus riche du pays, Aaron Sterling? Il est encore plus beau en personne qu'à la télé. Ouais, je me demande s'il est marié. J'aimerais pouvoir l'épouser. Avez-vous dit que son nom est Aaron Sterling? Oui, c'est Aaron Sterling, PDG du Sterling Group. Ton père est Aaron Sterling. Vous ne pouvez pas partir. Et maintenant? Oncle, s'il vous plaît, je vous en prie, allez voir ma mère. Elle souffre beaucoup en ce moment. S'il vous plaît. Je te l'ai dit, va trouver ton père. Je ne connais pas ta mère. Mais si, vous la connaissez, parce que vous êtes mon père. Parce que vous êtes mon père. Monsieur Sterling. Mauvaise nouvelle. Madame Sterling s'est soudainement évanouie. Elle vient d'être transportée d'urgence à l'hôpital. Vous devriez aller la voir. Si maman n'est plus là, prends ceci et va trouver ton père. Si papa ne veut pas de toi, alors vends ce pendentif en jade pour avoir de l'argent. Vis bien, tu m'entends? Alors papa ne veut pas de moi? Lily est-elle désobéissante? Je veux juste sauver maman. Lily n'a pas d'autre choix. Oh mon Dieu. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça m'énerve à cause de toi. Tout ça à cause de cette petite menteuse. Quelle petite menteuse? Ce pauvre enfant, Lily. Sa mère a la leucémie. Elle n'a probablement plus beaucoup de temps. La leucémie? Soupir. Maman. La mère de Lily est-elle Sophia Lann? Je n'ai pas bien vu non plus. À quoi ressemble la mère de Lily? Mais, j'ai une photo de Sophie Allan ici. À l'époque, tu ne voyais pas bien, donc tu ne savais pas à quoi elle ressemblait. Tu m'as secrètement demandé de prendre sa photo. Maman, ta tête saigne. Je vais bien, Lily. Elle t'a griffé? Non. C'est la mère de cette petite menteuse. C'est elle. Sophia Lann. Cette femme est Sophia Lann. Quoi? Tu veux dire que la mère de Lily est Sophia Lann?
Oh, je le savais. Je t'avais dit que cette bonne enfant Lily devait être ta fille. Oh là là. Ces deux-là ont une vie si difficile. Mais il y a 5 ans. Les yeux de Sophia Lann allaient bien, n'est-ce pas? Comment est-elle devenue aveugle maintenant? Et où vas-tu? Je vais trouver Lily et Sophia Lann. Et les ramener à la maison. La petite fille que j'ai repoussée. Celle que j'ai méprisée encore et encore. Et ma fille. Et Sophia Lann. Elle n'est pas morte. Allez. Fouillez tout l'hôpital. Vous devez trouver Sophia Lann et Lily. Oui, monsieur. Je suis tellement désolé. Le fait que je vous logeais a été découvert par le directeur. Il était furieux. Si vous ne partez pas, je vais perdre mon emploi. Monsieur Davis, nous allons partir. Nous ne vous causerons pas de difficultés. Merci pour tout pendant ce temps, pour avoir pris soin de maman et de moi. Merci, vraiment. Lily. Lily. Ça va. Par ici. Monsieur Sterling, cherchez-vous cette petite fille nommée Lily? Elle et sa mère ont déjà été chassées par moi. Idiot. Mobilisez tout le personnel maintenant. Parcourez toute la ville pour retrouver ma fille et sa mère. Ne négligez rien pour les trouver. Oui, monsieur. Ma fille, Lily est la fille de monsieur Sterling. Allez-vous vous résigner maintenant, ou laisser monsieur Sterling s'en occuper personnellement? Ah. Je vais me résigner. Je vais démissionner volontairement. Je supplie monsieur Sterling de m'épargner. Maman, s'il te plaît, réveille-toi, d'accord? Réveille-toi. Tu es inconsciente depuis 3 jours. Lily trouvera certainement un médecin prêt à te sauver. Ma fille. Où es-tu? Papa sait que j'ai eu tort. Avant, papa n'aurait pas dû te traiter comme ça. Reviens vers moi. D'accord? C'est papa. Ma fille. Papa. Tu me manques beaucoup, ainsi qu'à maman. Oncle. Ça suffit. À l'époque, papa nous a laissé maman et moi pour mort. Donc, la fille qu'il cherche, ce n'est pas moi. Lily, alors, tu es là. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Ne pars pas. Je suis là pour sauver ta mère. Sauver? Je ne crois pas que tu sois de ce genre. Je suis vraiment là pour sauver ta mère. Viens juste avec moi. Je ne te crois pas. Avant, tu nous embêtais toujours, maman et moi. Je ne crois pas que tu serais si gentille maintenant. C'était moi qui étais stupide, trop émotive. C'est pourquoi j'ai fait ces choses. Maintenant, j'ai pris un nouveau départ. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Pas besoin. Dégage. Maman. Où est cet endroit? Lily, c'est une maison que j'ai spécialement achetée pour toi et ta mère. Désormais, vous vivrez ici. Aucun vent ne te touchera, aucune pluie ne t'atteindra. C'est bien mieux que de vivre dans la rue. Lily, viens manger maintenant. Regarde, tu meurs de faim. Quoi? Tu as peur que ce soit empoisonné? Alors? Tu vas bien? Regarde, tu as tellement maigri ces derniers jours. Si tu ne reprends pas jusqu'à 45 kilos, comment pourras-tu lui donner ta moelle osseuse? C'est ça. Je dois donner ma moelle osseuse à maman.
c'est cette mère et cette fille pathétique dont tu parlais. Bianca, tu dois trouver un moyen pour qu'Aaron Sterling me rende service à l'hôpital. Papy a dit que ce n'est qu'en étant promu chef de service que je pourrais hériter de la clinique de notre famille. Mais maintenant, je n'ai même pas la chance d'opérer seul. Comment suis-je censé être promu? Aaron Sterling et moi ne sommes même pas encore proches d'être ensemble. De plus, il connaît déjà cette petite peste et cette femme aveugle. Il ne me voit même plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voici le plan. Tu m'aides à opérer quelqu'un. Si ça marche, je deviendrai sans encombre la dame de la famille Sterling. Alors ta promotion sera un jeu d'enfant. Vraiment? Petite. Bonjour. Je suis un spécialiste du traitement de la leucémie. Regarde. Ce sont tous des cas que j'ai traités avec succès. Lily, ce médecin, a guéri de nombreux patients atteints de leucémie. Ses compétences médicales sont incroyablement brillantes. Alors, peux-tu guérir la leucémie de maman? Petite. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. J'ai mes règles. Je ne traite pas juste les inconnus. Docteur Vance, s'il te plaît, pour moi, aide-les. Regarde, sa mère est dans un tel état maintenant. Je crains qu'elle ne tienne plus très longtemps. Tu ne peux pas juste regarder une vie s'enfuir, n'est-ce pas? Docteur Vance, s'il te plaît, sauve ma mère. Tant que tu pourras sauver ma mère, je ferai n'importe quoi. Je n'ai pas peur de la douleur. Tu peux prendre autant de moelle osseuse que tu veux. Très bien. Voyant à quel point tu es dévoué à ta mère, je ferai une exception. Aaron Sterling, désormais, tu ne pourras plus jamais retrouver Sophie Alan et Lily. Ta femme ne peut être que moi, Bianca Vance. Vous n'avez toujours pas trouvé où se trouvent Sophia et Lily? Monsieur Sterling. Nous faisons de notre mieux pour enquêter. Nous venons d'apprendre que mademoiselle Lily a été prise en charge par une camionnette commerciale. Actuellement, nous enquêtons sur la propriété du véhicule. Aussi, monsieur Sterling. Nous avons trouvé ceci dans la chambre d'hôpital, où mademoiselle Lan et Lily ont séjourné avant. C'était dans un coin. Elles ont dû le faire tomber accidentellement. Quand elles ont été emmenées. Petite. Maman n'a pas pu se résoudre à avorter de toi. Maman a décidé de te mettre au monde. Plus tard, tu ne dois pas mépriser maman parce qu'elle est aveugle. Ma Lily est si adorable. Maman essaiera certainement de vivre ardemment et de te voir grandir. Lily. Maman pensait que sa maladie était toujours bien contrôlée. Mais elle a rechuté de manière inattendue. Maman. Maman va mourir. Lily. Tu n'as que 5 ans. Et pourtant tu vas donner ta moelle osseuse à maman. Avant, tu ne pesais que 20 kilos. Pour atteindre le critère de don, tu t'es forcé à manger jusqu'à atteindre 45 kilos. Lily, maman est désolée. Je t'ai fait souffrir. Si je pars, qui s'occupera de ma pauvre Lily? Au ciel, Maman, je t'en supplie. Laisse-moi vivre quelques années de plus. Alors? Lily a pris du poids pour sauver Sophia. C'est pour ça. Même, je l'avais mal comprise à l'époque. J'ai fait du tort à la mère et à la fille. Elles sont si pitoyables. Oui. Oui. Monsieur Sterling, nous l'avons retrouvé. Nous avons localisé Lily. Où est Lily maintenant? À la clinique Shadowbrook. La clinique Shadowbrook? Monsieur Sterling. Cette clinique est en fait une clinique illégale. Elle n'a pas les licences appropriées et opère illégalement. Elle a déjà été fermée par les autorités. Je ne sais pas comment mademoiselle Lily a fini là-bas.
Rassemblez les hommes. Et suivez-moi. Attendez une minute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, vous devez sauver ma mère. Je n'ai pas peur de la douleur, vous pouvez prendre autant de moelle osseuse que vous voulez. Tant que la maladie de maman pourra être guérie, je peux utiliser ma vie pour échanger contre la vie de maman. Ne vous inquiétez pas. Je ferai de mon mieux. Bianca avance. Où avez-vous caché Lily et Sophia? Monsieur Sterling? Je ne sais pas, je ne les ai pas vus. Mademoiselle Vance. Vous feriez mieux de dire la vérité. Nous avons déjà retracé le fourgon commercial. Qui a pris Lily? Il est enregistré à votre nom. Parlez. Où les avez-vous cachés? Ne me dites pas. Qu'elles sont à l'intérieur. Elles subissent une opération. Monsieur Sterling. Cette clinique illégale n'a pas du tout de médecin qualifié. Se faire opérer ici mènera à la mort. Recouverte d'un drap blanc, l'opération a échoué. Lily. Et celle à côté d'elle. Sophia. Non. Sophia. Oh, comment cela a-t-il pu arriver? Sophia. Sophia, réveille-toi. Mon Aaron est si beau. Aaron, nous attendons un bébé. Hors de ma vue, créature vile. Sophia. C'est ma faute. J'aurais dû te reconnaître plus tôt. Oui. J'ai échoué à protéger toi et Lily. Monsieur Sterling, mes condoléances. Ne sois pas trop triste. Tu m'as encore. Si tu aimes les filles, je t'en ferai autant que tu veux. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te comparer à Sophia? Quelqu'un comme toi n'est même pas digne de lui lasser ses chaussures. L'enfant que tu porteras ne peut pas se comparer à ma Lily. Dis-le-moi. Pourquoi leur as-tu fait du mal? Je ne leur ai pas fait de mal. J'ai juste vu que Sophia Lann était si pitoyable. Alors j'ai voulu trouver un médecin pour les aider. Les aider? Alors tu les as amenés dans cette clinique illégale? Tu voulais clairement leur faire du mal. Bianca avance. Une femme venimeuse comme toi est vraiment dégoûtante. Je suis dégoûtante? Aaron Sterling. C'est entièrement parce que je t'aime trop. Oui. Je voulais me débarrasser d'eux. Si je ne m'en débarrassais pas, comment pourrais-je épouser la famille Sterling? Monsieur Miller? Appelle la police. Oui. Appeler la police est inutile. S'il vous plaît, docteur, sauvez ma mère.
Je n'ai pas peur de la douleur. Prenez autant de moelle osseuse que nécessaire. Appeler la police est inutile. Ceci est un enregistrement de Lily demandant à mon frère de les aider avec leur traitement. Tout était volontaire. Lily est encore une enfant. Quand c'est elle, tu l'as clairement trompée. À quoi bon crier ici? Les morts ne reviennent pas à la vie. Papa, Elle est toujours vivante. papa, Lily. Lily, comment vas-tu? Tu te sens mal quelque part? Lily a l'impression de venir de bien dormir. Lily. Lily. Maman est là. Sophia. C'est moi, Aaron. Regarde-moi. Aaron. Je ne vois pas. Comment se fait-il que ces deux-là aillent parfaitement bien? C'est impossible. Mon plan était parfait. Je ne peux pas réaliser cette opération. J'ai de l'hématophobie. Je ne peux vraiment pas. Du sang. Tu peux vraiment faire ça? Comment un médecin peut-il avoir peur du sang? Bon à rien, tu as tout ruiné. Comment aurais-je dû savoir qu'elle vomirait soudainement du sang? J'ai peur du sang depuis que je suis enfant. Peu importe si tu as peur du sang. Je veux qu'elle disparaisse. Si Sophia Lann disparaît, Aaron Sterling sera à moi. Bianca Vance, Blake Vance. Nous avons reçu une déposition. Vous êtes soupçonné de coups et blessures aggravées et de pratiques illégales de la médecine. Veuillez nous accompagner. Laissez-moi. Aaron Sterling, aidez-moi. Tu l'as cherché. Aaron Sterling. Lily, c'est moi. C'est ton papa. Papa, sauve maman. Ne t'inquiète pas. Papa trouvera certainement le meilleur médecin pour sauver ta mère. Lily. 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 Ne t'inquiète pas. Lily se repose dans la pièce d'Axe en grave côté. Avec moi ici, personne ne t'embêtera plus. Aaron. C'est toi. C'est moi. Sophia. À l'époque. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais la leucémie? Pourquoi as-tu fait semblant de me tromper? Et tes yeux? Pourquoi es-tu soudainement devenu aveugle? Mes yeux. C'était parce que... Mes yeux. C'était dû à un accident. Mes nerfs optiques ont été endommagés. C'est pour ça que je ne pouvais pas voir. Si je disais à Aaron que ses cornées actuelles sont les miennes, le connaissant, il ferait certainement n'importe quoi pour récupérer les cornées. Je suis déjà gravement malade maintenant. Les yeux ne me serviraient de toute façon à rien. Sophia. Peu importe ce que nous avons traversé. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de toi et de Lily. Je ne te laisserai plus jamais souffrir davantage. Monsieur Sterling, l'état de Mademoiselle Lann est plus grave que nous ne le pensions. Les cellules leucémiques se propagent très rapidement. Actuellement, dans le pays, la technologie médicale existante est probablement insuffisante pour contrôler la maladie. Il est impératif qu'elle reçoive un traitement plus avancé de l'étranger. De l'étranger? Oui. Et le temps presse. Il n'y a qu'un mois, au maximum. Sous une semaine, nous devons trouver une équipe médicale appropriée pour prendre le relais. Sinon... Je comprends. Monsieur Miller. Organisez-moi un jet privé immédiatement. J'irai personnellement à l'étranger. Trouvez la meilleure équipe médicale. Oui, monsieur.
Papa, c'est le bracelet préféré de Lily. S'il vous plaît, emportez-le avec vous. Quand Lily vous manquera, vous pourrez le regarder. D'accord, Lily. Papa trouvera certainement le meilleur médecin pour guérir la maladie de maman. Revenez bientôt. D'accord. Vas-y, papa. Sophia. Attendez mon retour. Au revoir, papa. Maman, grand-mère a dit que nous devrions rester ici et attendre que papa revienne. La maison de papa est si grandiose. C'est encore plus grand que les palais à la télé. Est-ce que Lily aime ça? Oui, j'aime. Depuis que Lily a appris à parler, c'est la première fois que j'entends qu'elle est si heureuse. Princesse Lily, viens vite voir, mamie a préparé de nouveaux vêtements pour toi. Sophia, j'ai aussi préparé quelques bijoux pour toi. Ce ne sont que quelques babioles peu coûteuses, ne t'en soucie pas. Madame Sterling, vous n'auriez pas dû, vous n'aviez vraiment pas besoin. Oh, ma pauvre enfant, de quoi parles-tu? À l'époque, tu prenais soin d'un hareng aveugle. C'était si difficile, tu as subi beaucoup d'injustices. Moi t'ai acheté quelque chose, n'est-ce pas juste? Lily, vas-y, choisis celle que tu aimes le mieux. Mamie, je veux celle-ci. Celle-ci est la plus simple. Pourquoi ne choisis-tu pas celle avec des garnitures en dentelle? Lily est potée maintenant. De beaux vêtements n'iront pas. Une fois que Lily aura fait don de sa moelle osseuse à maman, et que maman ira mieux, Lily perdra du poids. Alors elle pourra porter celle avec les garnitures en dentelle. Elle sera jolie. Bonne fille. Viens ici, laisse mamie te serrer dans ses bras. La maladie de maman s'améliorera certainement. Une fois qu'elle sera rétablie, mamie demandera à ton papa de donner à maman un grand mariage. Qu'en dis-tu? Ma chérie. Madame Sterling, Monsieur Sterling est de retour. Papa est de retour. Maman, je suis de retour. Pourquoi papa a-t-il amené cette dame avec lui? Papa, cette dame est-elle une docteure? Étrange, quand cette dame marche, ses mains semblent tâtonner. Elle est aveugle, comme maman. Aaron Sterling a un enfant? Depuis quand? Joy? Pourquoi es-tu de retour au pays? Il y a 5 ans. Après le départ de Sophia, j'ai vu Aaron déprimé. Alors j'ai demandé à quelqu'un de trouver Joy, dans l'espoir qu'elle puisse être la fiancée d'Aaron. Mais Joy n'aimait pas Aaron parce qu'il était aveugle. Elle était extrêmement réticente. Elle est partie à l'étranger peu de temps après. Dès qu'elle est partie, Aaron a trouvé une cornée adaptée. Mademoiselle, Aaron. Lily. Cette mademoiselle Joy est une bonne amie de papa. Emmène d'abord maman dans sa chambre pour qu'elle se repose. J'ai encore quelque chose à discuter avec grand-mère. Aaron n'est-il pas parti à l'étranger chercher un médecin? Pourquoi ramènerait-il une femme? Et à en juger par le ton de Madame Sterling, ils semblent se connaître depuis longtemps. D'accord. Maman, retournons dans notre chambre pour nous reposer. Le regard de cette dame était si effrayant. Attends, n'est-elle pas aveugle? Comment a-t-elle pu me lancer un regard noir? Lily doit s'être trompée. Comment Joy est-elle devenue aveugle? Maman. La personne qui m'a donné mes cornets à l'époque était Joy. Elle est partie à l'étranger après avoir donné ses cornets. Toutes ces années. Elle s'est rétablie à l'étranger. La famille de Joy a fait faillite récemment. Elle n'a pas eu d'autre choix que de me chercher. Après tout, elle m'a donné ma vue. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Quoi? Tes cornets ont été donnés par Joy? Quoi?
Tes cornets ont été donnés par Joy? Bien sûr, je ne les ai pas donnés. C'est juste que la famille Joy a fait faillite et je manquais d'argent. J'ai rencontré Aaron Sterling à l'étranger par hasard. Il cherchait un médecin. Alors j'ai saisi l'occasion d'inventer cette histoire. De toute façon, la personne qui a donné des cornets à Aaron Sterling à l'époque est probablement partie depuis longtemps. Qui pourrait bien m'exposer? Et Sophia. Maman. Sophia est la femme qui m'est la plus chère. Elle m'a donné Lily. Dans cette vie, je n'épouserai que Sophia. Quant à Joy, je suis juste en train de remplir mon obligation de prendre soin d'elle. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Mademoiselle Joy, je vous accompagne aux toilettes. Cette dame n'est-elle pas aveugle? Comment une personne aveugle peut-elle se maquiller devant un miroir? N'est-ce pas mon bracelet que j'ai donné à papa? Pourquoi est-il à sa main? Mademoiselle, c'est mon bracelet. Petite fille, ne me touche pas. Toi, tu n'es pas aveugle, tu fais juste semblant d'être aveugle. Toi. Laisse-moi te dire. Si tu oses parler de ça, toi. Lily. Lily, tu vas bien? Lily. Mademoiselle Lily. Pourquoi m'as-tu poussé? Aaron. Peut-être devrais-je juste partir. S'il te plaît, ne sois pas la raison. Pourquoi Mademoiselle Lily est contrariée? Laisse-moi tranquille, c'est suffisant. Lily. Que se passe-t-il ici? Papa. Je n'ai pas poussé Joy. Joy fait semblant. Joy. Lily. Joy est très importante pour papa. Ne lui reparle plus comme ça. Papa. Je n'ai vraiment pas poussé Joy. Pourquoi tu ne me crois pas? Ne suis-je pas importante du tout? Je ne compte absolument rien pour toi? Importante. Lily est la personne la plus importante. Dans le cœur de maman. Il semble qu'Aaron est déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Tant que je survis à cette opération et que je m'en sors, j'emmènerai Lily et je partirai. Je ne dérangerai plus la vie d'Aaron. Je vais chercher le médecin. Aaron, ne pars pas. Reste avec moi, s'il te plaît. J'ai eu vraiment peur tout à l'heure. Que va-t-il me faire? Ce bracelet. Ma fille Lily me l'a donné. Pourquoi l'as-tu? Je ne sais pas, peut-être qu'il, accidentellement. C'est juste, retrouvé à mon poignet. Après tout, je ne vois pas. Je ne peux pas distinguer ces petites choses. Quoi qu'il en soit. Elle m'a donné sa cornée. Je ne peux pas oublier cette gentillesse. Je t'achèterai une maison en centre-ville. Cette carte contient 50 millions de dollars. Considère ceci comme mon remboursement pour ta gentillesse d'alors. Quant au reste, ne réfléchis pas trop. Ma femme ne peut être que Sophia. « 50 millions de dollars, tu essaies de me payer comme une mendiante? Si je deviens la dame de la famille Sterling, j'aurai 50 milliards de dollars. Pourquoi la mère aveugle de cette petite peste occuperait la position de Madame Sterling? Papa, je veux te dire. En fait, Joy. Lily. C'est le docteur Miles que papa a invité de l'étranger. S'il te plaît, emmène-le examiner maman. La société de papa a une affaire urgente à régler. Nous parlerons quand je reviendrai. D'accord. Papa, reviens vite. Docteur Miles, allons à l'étage, Lily.
Docteur Miles, voici ma mère. Maman. Papa a amené le docteur. Bonjour, Madame Sterling. Sophia, c'est toi? Tu es? Sophia, c'est toi. Docteur Miles. Toi et maman vous connaissez? Sophia, c'est moi. Il y a 5 ans, à l'hôpital de la ville. Pour empêcher Aaron Sterling de savoir ta leucémie, tu m'as spécifiquement demandé de prétendre que tu avais triché. Plus tard, tu lui as même donné ta cornée. Docteur Miles. Donc maman a donné sa cornée à papa, et c'est pour ça qu'elle est devenue aveugle. Quoi? Celle qui a donné à Aaron Sterling était Sophia. C'est fini pour moi. Si Aaron Sterling découvre que j'ai usurpé l'identité de Sophia, et que j'ai faussement revendiqué le mérite du don de cornée, je serai complètement ruiné. Non. Il ne doit jamais savoir la vérité. Docteur Miles, comment va maman? Sophia, ton état est plus grave que prévu. Les cellules leucémiques se sont propagées à la moelle osseuse. Nous devons organiser une greffe de moelle osseuse immédiatement. Nous ne pouvons plus attendre. Docteur Miles. Si je subis une opération, quelles sont mes chances de survie? En fait, compte tenu de ton état physique, le taux de réussite est d'environ 50%. Maman, n'aie pas peur. Tu vas absolument, 100%, survivre. Lily sera toujours avec maman, et papa et mamie. Lily, n'aie pas peur. Ta mère a encore espoir. Sophia, tu n'as pas besoin de t'inquiéter trop. Le PDG Sterling a déjà réuni la meilleure équipe médicale de l'étranger. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour guérir ta leucémie. Je ne demande pas à vivre jusqu'à un vieil âge. Je demande seulement d'accompagner ma Lily jusqu'à ce qu'elle grandisse. C'est suffisant. Sophia, je vais chercher le PDG Sterling maintenant pour discuter des arrangements de l'opération. Ta femme et ta fille sont entre mes mains. Si tu veux qu'elles soient en sécurité, fais ce que je dis. PDG Sterling, le docteur Miles vous attend dehors. Il a dit que c'est urgent. Docteur Miles. Notre réunion s'est faite à la hâte tout à l'heure. Je n'ai pas eu l'occasion de te dire, ta voix me dit quelque chose. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Nous nous sommes rencontrés. Il y a 5 ans, l'homme qui était avec Sophia et t'a humilié. C'était moi. Que as-tu dit? Aaron Sterling, il vient de m'acheter un appartement avec vue sur le fleuve et une voiture de sport. Mais toi, un homme pathétique qui ne peut même pas prendre soin de lui, que peux-tu me donner? Sophia. Pourquoi me fais-tu ça? Parce que tu ne pouvais pas donner la vie que Sophia voulait. J'ai dit Lily et ma fille. Que as-tu dit? PDG Sterling. Sais-tu pourquoi Sophia réapparaît devant toi maintenant? Parce qu'elle sait qu'elle ne va plus tarder à mourir. Elle veut trouver un père riche. Pour notre enfant. Pour que Lily hérite de la fortune familiale. Canaille. C'est ça. C'est ce vaurien, moi. Qui t'a trompé? L'homme le plus riche du pays, Dr. Miles. S'il vous plaît, partez d'ici immédiatement. Je suis désolé, Sophia. Si je n'avais pas dit ça, ma femme et ma fille à l'étranger seraient en danger. Lily n'est pas mon enfant. Sophia a vraiment trompé à l'époque. PDG Sterling. Peut-être y a-t-il un malentendu. Un malentendu? Est-ce vraiment un malentendu? Allô? J'ai fait ce que tu m'as demandé.
Peux-tu libérer ma femme et ma fille maintenant? Quitte le pays immédiatement. Tu n'as pas le droit de soigner Sophia. J'ai déjà assez fait de tort à Sophia. Si je ne la sauve pas, elle mourra. Docteur Miles. Alors, n'as-tu pas peur que ta femme et ton enfant meurent? Laisse-moi te dire. Que Sophia vive ou meure ne te concerne pas. Quel problème? Sophia. Me connaissez-vous? Vous êtes l'ami d'Aaron, n'est-ce pas? Ça. Amie? Laissez-moi vous dire. Je suis la petite amie d'Aaron. Je suis la future dame de la famille Sterling. Personne maladive. Dépêchez-vous d'emmener cette gamine. Et de sortir de la demeure de la famille Sterling. Moi. Femme maléfique, vous ne pouvez pas harceler ma mère. Je viens d'enregistrer votre comportement à la caméra. Quand papa rentrera, je lui montrerai. Lily. Écartez-vous. Et aussi, tu n'es pas aveugle du tout. Tu fais semblant d'être aveugle. Que s'est-il passé? Joy. Aaron, tu es de retour. C'est entièrement de ma faute d'être aveugle. Je viens de faire trébucher Sophia. Et maintenant, Lily est malheureuse. Papa, ne l'écoute pas. Regarde cette vidéo. Papa. Papa. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ne t'ai-je pas dit qu'elle est très importante pour moi? Lily. Lily. Maman, j'ai peur. Viens ici, Lily. Lily. N'aie pas peur. Aaron Sterling. Comment peux-tu crier sur Lily? Et toi, Sophia? Pourquoi n'es-tu pas en train de te reposer à l'étage? Que fais-tu ici en bas? Laisse tomber, Aaron. Peut-être devrais-je partir. Ne me laissez pas rendre tout le monde malheureux. Ce n'est pas toi qui devrais partir. Monsieur Miller. Papa, va-t-il nous abandonner, maman et moi? Lily. Désormais, ne dis plus papa au PDG Sterling. Ça ne lui plaît pas. Il semble. Qu'Aaron aime vraiment Joy maintenant. Il ne veut vraiment plus de nous, mère et fille. Sophia. J'ai arrangé pour vous une autre résidence. Le PDG Sterling a dit que, par considération pour vous qui avez pris soin de lui lorsqu'il était aveugle, il organisera un médecin pour votre traitement. Mais quant à ce que vous avez fait pour lui faire du mal, il ne l'oubliera jamais de sa vie. Je l'ai blessé? Blessé comment? Monsieur Miller, papa ne sait pas du tout que maman est devenue aveugle à cause de papa. Papa ne sait même pas. Les yeux de maman, c'est à cause de papa que... Lily. Allons-y. Ce don de cornet? Je l'ai fait de mon plein gré. Je l'ai donné à Aaron. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Tant qu'il est heureux, je serai en paix. Une fois ma maladie guérie, je pourrai m'occuper de Lily, toute seule à nouveau. Finalement, j'ai fait partir cette mère et cette fille agaçante. Mais ce n'est pas assez. Je dois assurer ma position en tant que dame de la famille Sterling. Aaron. Mon argent a disparu. La carte de 50 millions d'euros que tu m'as donnée, elle a disparu. La carte bancaire? Les 50 millions? Je me souviens maintenant. Tout à l'heure, quand Lily m'a poussé, la carte a semblé tomber. Elle a dû la voler. Elles se sont approchées de moi. Juste pour l'argent, du début à la fin. Si c'est perdu, c'est perdu. De toute façon, je ne reverrai plus jamais cette mère et cette fille de ma vie. Considérez ça comme de la charité pour elles.
Sophia. Je t'ai autrefois ouvert mon cœur. Mais tu m'as trahi, tu m'as trompé. Comment peux-tu me regarder en face? Monsieur Aaron Sterling, l'homme le plus riche du pays, organise son banquet d'anniversaire ce soir à Summit Tower. Des élites commerciales de tous horizons se rassemblent. Il est rapporté que Monsieur Sterling a retrouvé l'amour de sa vie perdue depuis 5 ans. Papa, comment peux-tu faire ça à maman? Lily? Viens goûter le porridge de maman. Comment est l'assaisonnement? Vraisemblablement, l'amour perdu depuis longtemps de Monsieur Aaron Sterling est celle qui, il y a des années, lui a donné sa cornée. La très estimée Madame Joy. Oui, Madame Joy elle-même. Quoi? Maman. Maman, cette femme, elle se fait passer pour vous. Comment a-t-elle pu donner sa cornée à mon père? Celle qui a donné sa cornée à papa. C'était toi, maman, c'était toi. Monsieur Sterling et Madame Joy forment vraiment un couple parfait. Regardez leurs gestes affectueux. Assurément, une bonne nouvelle est en chemin. Attendons tous avec impatience la joyeuse annonce de ce couple en or. Maman, tiens bon encore un peu. J'appelle une ambulance tout de suite. Maman, s'il te plaît, tiens bon. Le téléphone de maman est cassé. Que dois-je faire? C'est ça. Je vais chercher papa. Je dois trouver papa. Maman, tiens bon. Lily sera de retour bientôt. Pourquoi Madame Sterling n'est-elle pas encore arrivée? Madame Sterling a appris que vous aviez chassé Lily et Sophia, et elle est furieuse. Elle a dit, elle voulait rompre les liens avec vous. Ne lui ai-je pas tout expliqué? Lily n'est pas ma fille. Madame Sterling ne le croit pas du tout. Elle insiste pour assister. Elle-même a un autre test de paternité ADN. Aaron. Madame Sterling est probablement juste, contrariée parce que tu ne rajeunis pas et que tu ne t'es toujours pas casé. Elle s'inquiète juste pour toi. Que dirais-tu de ceci? Saisissons cette opportunité. Pour nous fiancer, d'accord? Fiancée? Oui. Si tu trouves que des fiançailles sont trop compliquées, alors nous pouvons nous marier directement. Toi. Tu n'es pas aveugle? Comment as-tu su que tu me serrais? Il a découvert que je faisais semblant d'être aveugle. Tu n'es pas Aaron. Je suis désolée, je vous l'ai juste pris pour quelqu'un d'autre. Pas de problème. Cependant, je n'aime pas le contact physique avec les gens. Heureusement que je n'ai pas été découverte. Cette peste de Lily et Sophia ont déjà été chassées par moi. Personne ne révélera mon secret de cécité feinte. D'où sort cette gamine? Dépêchez-vous de partir. Ce n'est pas un endroit pour toi. Monsieur, je ne suis pas une enfant perdue. Mon père est Aaron Sterling. Ma mère est Sophia. Arrêtez de dire des bêtises ici. Dépêchez-vous de partir. Aaron Sterling. Aaron Sterling, ton gâteau d'anniversaire est là. Où est-il? Il ne répond pas au téléphone. J'ai plusieurs livraisons supplémentaires. Monsieur, laissez-moi livrer le gâteau. Mon père est Aaron Sterling. Les 4 derniers chiffres de son numéro de téléphone sont 6666. Merci, petite. Monsieur, puis-je au moins rentrer et livrer le gâteau? Très bien, allez-y. Merci, monsieur. Papa. Laissez-la entrer. Ce n'est qu'une petite fille. Quel gros problème pourrait-elle causer? Ensuite, veuillez accueillir la star de la soirée. Monsieur Aaron Sterling, et la bienfaitrice de Monsieur Sterling, Madame Joy. Sur scène pour recevoir les bénédictions de chacun. Très bien. Papa. Madame Joy n'est pas la bienfaitrice de papa.
À qui est cet enfant? Elle a l'air si pitoyable. Attention. Merci, papa. Pourquoi n'es-tu pas à la maison avec ta mère? Que fais-tu ici? Papa? S'il te plaît, mange ce gâteau. Peux-tu rentrer à la maison avec moi pour voir maman? Elle vomit beaucoup de sang à la maison. Je dois d'abord apaiser papa. Cette femme maléfique, je parlerai plus tard de sa simulation de cécité. Maman est ce qui est le plus important maintenant. Quel tour Sophia Lann nous réserve-t-elle maintenant? Si elle a un problème, dites-lui de voir le docteur Miles. Qui est Miles? Papa? N'as-tu pas promis d'organiser une opération pour maman? J'ai bien promis de lui trouver un médecin. Mais je ne la verrai pas. Papa est encore en colère. Je dois encore le persuader. Papa, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Papa, mange le gâteau. Lily souhaite un joyeux anniversaire à papa. Attendez une minute. Mademoiselle Joy marche si vite. Pas du tout comme une personne aveugle. Aaron. Elle m'a volé mon argent tout à l'heure. As-tu oublié? J'ai eu le gâteau du livreur. C'est lui qui me l'a donné. Alors mange un morceau maintenant. Éprouve-le-nous. Mangue. Quoi? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi hésites-tu? Se pourrait-il que tu aies mauvaise conscience? Ça fait tellement mal. Papa. Crois-tu Lily cette fois? Papa? Crois-tu Lily cette fois? Lily. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? On dirait une réaction allergique. Cet enfant, elle n'est pas allergique aux mangues, n'est-ce pas? Lily. Lily, où es-tu? Maman, je suis là. Lily. Lily. Lily, pourquoi as-tu tant de fièvre? J'ai mangé du gâteau aux mangues. Quoi? As-tu oublié que tu es allergique aux mangues? Qui te l'a donné? Lily est allergique aux mangues. Monsieur Sterling est aussi allergique aux mangues. Monsieur Miller. Médicament anti-allergie. Ouvre la bouche. Aaron Sterling, comment as-tu pu laisser Lily manger des mangues? Tu es ça? Mademoiselle Lann. Aaron et moi allons bientôt nous fiancer. Je pense que tu devrais prendre ton enfant et partir. Ne le dérange plus. Fiancé? Je comprends. Je ne vous dérangerai plus à partir de maintenant. Lily, allons-y. Maman, ne pars pas. Papa. Mademoiselle Joy simule sa cécité. Elle n'est pas du tout aveugle. Simuler la cécité? Comme c'est intéressant. En effet. Aaron. De quoi Lily parle-t-elle? Comment pourrais-je simuler la cécité? Tu sais que je suis devenue aveugle parce que je t'ai donné ma cornée. C'est pourquoi je suis aveugle. J'ai tant souffert. Et cette mademoiselle Lann, pour te faire changer d'avis, elle fait même mentir son enfant. Elle est vraiment sans scrupules. Sophia Lann. Prends Lily et pars. Je vais te trouver un médecin. Désormais, ne réapparais plus jamais devant moi. Mademoiselle Lann. S'il vous plaît, partez. Aaron Sterling. J'ai besoin d'argent. Donne-moi l'argent, et je partirai. Tu me demandes de l'argent. Aaron Sterling est le père de Lily Sterling. Il a l'obligation de payer une pension alimentaire. Ma maladie dure depuis trop longtemps. Un traitement supplémentaire serait futile. Il vaut mieux ne pas la traiter. Pour laisser un peu d'argent à Lily. Pour qu'elle puisse grandir en sécurité. Il semble que mademoiselle Lann approche Aaron. Pour de l'argent. Une chercheuse d'or. Regarde-toi. Quel genre de personne es-tu? Avec une morveuse en remorque, vieille aveugle. Tu essaies toujours de grimper à l'échelle sociale et de demander de l'argent à Monsieur Sterling. Sophia Lann. Tu as incité ta fille à approcher ma mère. Et tu as volé 50 millions de dollars à Joy. N'est-ce pas suffisant? Comment peux-tu être si avide? Lily a volé de l'argent? Je n'ai pas volé d'argent. Lily n'a jamais vu 50 millions de dollars. Aaron Sterling.
Ma fille ne volerait pas d'argent. Tu peux la renier, mais tu ne peux pas la diffamer. Lily est l'enfant la plus sensée et gentille au monde. Sophia Lann. Elle n'est pas ma fille. Pourquoi devrais-je la reconnaître? As-tu oublié comment il y a 5 ans, toi et ce docteur Miles m'avez humilié? Dans cette vie, mon plus grand regret a été d'avoir été avec toi. Aaron Sterling. J'ai donné mes propres yeux à toi. Comment peux-tu dire une telle chose? Donne-moi l'argent. Prends l'argent. Et pars d'ici. Je ne veux pas de ton argent, et je ne te reconnaîtrai plus jamais comme mon père. Sais-tu à quel point ma mère s'est sacrifiée pour toi? Tu ne peux pas être aussi méchant avec ma mère, tu ne peux pas l'humilier. Qu'en sais-tu? Elle m'a trahi. Je ne suis pas ton père. Ce docteur Miles l'est. Ce docteur Miles, je l'ai déjà fait fuir du pays. Maintenant que cette mère et sa fille n'ont pas de témoins, voyons comment elles se défendront. Désolé, monsieur Sterling. Je t'ai menti. Sophia Lann et moi n'avons absolument aucune relation. Lily n'est certainement pas ma fille. Comment n'est-il pas à l'étranger? Joy. Tu devrais savoir qui je suis, n'est-ce pas? Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas? Tu as engagé des gens pour kidnapper ma femme et mon enfant, m'a menacé, me forçant à mentir à monsieur Sterling, en lui disant que Lily était ma fille. As-tu oublié? Cependant, les kidnappeurs que tu as engagés à l'étranger ont déjà été arrêtés par la police. Sophia Lann. Je suis désolé. Je n'avais vraiment pas le choix à l'époque. C'est pourquoi j'ai dit ces mensonges à monsieur Sterling. Et j'ai instigé un conflit entre vous deux. Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Docteur Miles. Tu viens de me sauver la vie, et m'as amené ici auprès de Lily. Nous sommes quittes. Indépendamment du fait que Docteur Miles ait instigé quoi que ce soit ou non. Aaron Sterling et moi n'aurons jamais d'avenir ensemble. Lily. Allons-y. Joy. Pourquoi as-tu fait ça? Non. Aaron, je n'ai pas fait ça, crois-moi. As-tu oublié? Je t'ai donné mes cornets. Je ne suis pas méchante par nature. Tu mens. Tu faisais juste semblant d'être aveugle. Comment une personne aveugle pourrait réagir si vite? Tu n'es effectivement pas aveugle, tu simules. Aaron. Crois-moi. Dehors. Ce n'était pas toi qui as donné la cornée. Alors qui était-ce? C'était Sophia Lann, pauvre garçon. Vos cornets vous ont été donnés par Sophia Lann. Elle a donné ses cornets? Sophia Lann. Vous m'avez réellement donné des cornets? Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant? Ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Je suis déjà en train de mourir. Gardez ses yeux, à quoi bon? Lily. Allons-y. Arrêtez. Sophia Lann. Toi et Lily, faites toutes les deux partie de la famille Sterling. Vous ne pouvez pas partir. Si quelqu'un doit partir, celle qui devrait partir est cette femme malveillante. Emmenez-la. Aaron, cette gamine, ce n'est pas ta fille, ce n'est pas. Et cette Sophia Lann? C'est une femme sans gêne et volage. Elle ne te mérite pas. Ouvrez les yeux et regardez bien. Ce test de paternité ADN, j'ai personnellement supervisé sa création. Il n'y a rien qui cloche. Lily est bien un enfant de notre famille Sterling. Sophia Lann est aussi la future dame de notre famille Sterling. Emmenez-la. Aaron. Lily est vraiment ma fille. Que ai-je fait tout ce temps? Lily. Papa avait tort. Papa vous a fait du tort. Sophia Lann. J'étais aveugle. Je vous ai fait du tort. Frayez-moi. Grondez-moi. Tant que ça vous fera vous sentir mieux. Je ferai n'importe quoi. Sophia Lann. Maman. Maman. Sophia Lann a cessé de respirer.
Maman, Sophia Lann. maman, maman. Aaron. Grand-mère Sterling. Après mon départ, prends bien soin de Lily, s'il te plaît. Maman, Lily ne peut pas vivre sans sa maman. Non. Lily. Sois sage. Maman, Lily, maman. Nous devons effectuer une greffe de moelle osseuse sur Sophia Lann immédiatement. Pas un instant à perdre. Docteur Miles, je peux le faire. Je pèse 45 kilos maintenant. Je peux subir l'opération pour maman. Lily, y as-tu bien réfléchi? L'opération sera très douloureuse. Et il y a des risques. J'attends ce jour depuis longtemps. Maman est ma seule famille. Je dois la sauver. Viens avec moi. Lily. Ma petite fille. Papa, grand-mère, ne pleurez pas. Lily et maman survivront certainement. Si Lily ne survit pas à l'opération. Papa et maman, vous devriez avoir un autre bébé, un petit frère ou une petite sœur. Dites-leur alors que leur grande sœur Lily était une fille très courageuse. Maman, tu dois continuer à vivre. Est-ce le paradis? Lily, tu es réveillée. C'est mamie. Voici les poupées que je t'ai préparées. Regarde. Mamie, je ne suis pas morte. Enfant stupide, tu n'es pas morte. C'est juste que, tu étais tellement inquiète. Que tu es restée inconsciente pendant 2 bonnes semaines. Mais, tirer de la moelle osseuse, ça ne devrait pas faire très mal? Alors pourquoi n'ai-je pas senti de douleur? Bon, c'est vrai. Où est maman? Maman. Maman est là. Lily. Maman est là. Maman, Maman est là. maman, Doucement, enfant. la maladie de maman est complètement guérie. Complètement guéri. Vous deux êtes vraiment connectés au cœur. Vous réveillez le même jour. Docteur Miles. Et mes yeux? Félicitations, Sophia Lann. Après votre greffe de moelle osseuse, un donateur anonyme vous a donné des cornets. L'opération a été un grand succès. Cela signifie donc? Je peux voir maintenant? Nous pouvons retirer les pansements maintenant. J'aiderai maman à les retirer. Je peux vraiment voir. Tu es ma Lily. Maman, c'est moi. Sophia Lann. Grand-mère Sterling. Docteur Miles. Merci à tous. Où est papa? Aaron. Il est dans la pièce d'accent grave côté. Cependant, Aaron. Aaron. Papa, Sophia Lann. Doucement, enfant. papa. Papa, Aaron. papa. Vos yeux? Aaron, vous? Quel grand idiot. Et toi, petite idiote? Je ne suis pas aveugle. Alors? Mes yeux? Un donateur anonyme vous a donné des cornets. Papa. Tama, pourquoi y a-t-il autant de marques de piqûres? Celui qui a donné de la moelle osseuse. C'était toi, n'est-ce pas? Aaron. Vous? Je suis tellement désolé, Lily. Papa avait tort avant.
Je ne vous ai pas assez bien protégé, toi et maman. Je vous ai fait endurer tant de choses. Tu es encore si jeune. Comment papa a-t-il pu te laisser prendre un tel risque? Par coïncidence. Ta mère et moi étions compatibles. Quelque chose comme donner de la moelle osseuse. Naturellement, c'est un travail pour papa. Papa, D'accord, d'accord. Tu as bien grandi maintenant. Tu pleures encore comme un bébé? Lily, pourrais-tu chercher quelque chose pour papa? papa, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Sophia. Cet hôpital. C'est là que nous avons retrouvé la vue. Et commencé une nouvelle vie. Je veux te demander en mariage. Juste ici. La culpabilité que je ressentais avant. Je veux passer le reste de ma vie à me rattraper. Sophia. Veux-tu m'épouser? Que se passe-t-il ici? Mademoiselle Lan. Épousez Monsieur Sterling. Sophia, donne juste une chance à Sevoria. Une chance. Sophia, tu le mérites. Oui, Félicitations, papa. Félicitations, maman. Allez.